Bien. Alors, on va maintenant faire donc la carte de l'Union européenne pour montrer les limites et pour montrer les frontières. Pour faire cette carte, vous pouvez bien sûr vous aider de votre livre qui est à la page 186. Vous avez une carte de l'espace Schengen et vous pouvez bien entendu vous aider pour avoir ça sous les yeux. Je vous remettrai la vidéo ensuite. Si vous voulez, vous ferez des pauses et vous pourrez compléter parce que là, je vais essayer juste de montrer les points essentiels auxquels il faut penser quand vous allez faire cette carte. Donc sur cette carte, nous allons montrer les frontières internes et externes de l'Union européenne. Donc bien entendu, on commence toujours par mettre un titre. Donc les frontières externes et internes de l'Union européenne. J'essaye d'aller un petit peu vite, donc je ne fais pas forcément d'effort sur l'écriture. Alors, une carte doit toujours avoir une légende et cette légende doit toujours être classée. Vous allez donc commencer par un grand 1, puis on finira par un grand 2 et la semaine prochaine un grand 3. Dans un grand 1, nous montrerons que les frontières sont à géométrie variable, ce que l'on avait un petit peu fait la semaine dernière avec l'Europe. Et bien entendu, on fait toujours attention à être bien présenté, donc on souligne ces titres. Nous allons montrer dans un premier temps que l'Europe est constituée de l'Union européenne. Alors quand on a un normographe, c'est plus simple. On prend un carré, on fait son petit carré, on colorie à l'intérieur. Moi j'ai pris un 8 sur le normographe. Sinon, on prend une règle et on fait son cadre. Nous allons donc déjà mettre dans un premier temps les pays de l'Union européenne en faisant apparaître les pays fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont créé la communauté économique européenne en 1957. Il y en avait 6. Il s'agissait donc des 3 grands pays en Europe occidentale, plus du Benelux. Comme ce sont les plus anciens, on prend le bleu le plus foncé et on colorie son bleu le plus foncé. Donc quels sont ces pays? Moi je vais juste les faire apparaître en ne les coloriant pas en entier. Vous faites pareil si vous voulez et vous colorierez plus tard. Il s'agit bien sûr de la France, il s'agit de l'Italie, il s'agit de l'Allemagne et des 3 pays du Benelux, comme je l'ai dit, la Belgique que je viens de finir, le Luxembourg qui est fait en entier comme il est tout petit, et les Pays-Bas sur lequel je suis en train de déborder. Voilà, maintenant les Pays-Bas, ils apparaissent. Hop, et là, je le dis pour ne pas vous faire perdre votre temps, je ne colorie pas tout. On fait des petits coups de crayon, vous vous rappelez? Petits coups de crayon, on fait pas de petits ronds, on va toujours dans le même sens. Si besoin, c'est la carte qui tourne, mais on ne fait pas des fois comme ça, et puis des fois comme ça, et des fois comme ça. Ensuite, nous allons faire apparaître toujours les pays de l'Union européenne, mais cette fois avec les pays qui correspondent aux élargissements successifs. Les élargissements qui ont eu lieu depuis 1973 jusqu'à 2013 avec les grands élargissements de l'Est. Et donc, on prend un stylo bleu, un crayon, pardon, bleu, et on colorie avec un bleu plus clair puisqu'ils sont rentrés dans l'Union européenne plus tardivement. Et là, nous allons faire apparaître tous les autres pays de l'Union européenne, l'Islande, le Portugal, l'Espagne. On continue, enfin bref, là vous regardez sur votre livre, parce que sinon ça nous prendrait trop de temps. Vous avez tous les pays de l'Est et les pays, voilà, hop, qui sont rentrés en 2013 et vous les coloriez. J'ai d'ailleurs oublié, vous n'oubliez pas bien sûr les petites îles, Malte, vous n'oubliez pas Chypre ici. Et puis pensez, je l'ai oublié mais je vous le dis, pensez quand vous coloriez la France à bien colorier en même temps la Corse, que l'on n'oublie pas. Et quand on colorie l'Italie, on pense à la Sardaigne et à la Sicile. Je vais vite, hein. Et quand on colorie l'Espagne, je change de crayon, pardon, on pense aux îles des Baléares, à Majorque, à Minorque, etc. Alors, nous allons maintenant faire apparaître aussi les pays qui sont non pas dans l'Union européenne, mais avec l'Union européenne,
par exemple, les pays qui sont candidats à rentrer dans l'Union européenne et donc qui ont déjà des tas de contrats avec l'Europe. Vous m'excuserez, ça clignotait, je vérifiais que ça fonctionnait bien. Donc, nous allons faire apparaître ces pays candidats pour rentrer dans l'Union européenne. Ce sont ceux qui, dans votre livre, apparaissent en blanc, page 186, et ils ne sont pas forcément marqués. Comme ils ne sont pas dans l'Union européenne, on change carrément de couleur. On ne prend plus un dégradé de bleu. Donc, il s'agit de la Turquie. Il s'agit des principaux États de l'ex-Yougoslavie que l'on retrouve, voilà, ici, le Kosovo, l'Albanie, Macédoine, etc. Et on les colorie donc en vert. Et mon stylo n'est pas assez taillé, vous voyez, il est mal taillé, et ça c'est une catastrophe pour faire une carte. Il faudrait tous les retailler. Nous allons ensuite faire apparaître, toujours avec un petit cadre, les pays qui sont largement en relation avec l'Union européenne, puisque ce sont les pays de l'AELE. Donc ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc on change complètement de couleur, là encore, on ne met pas une couleur comme les autres. Ils font partie de l'association de l'espace, voilà, de libre-échange européen. Alors ces pays, il s'agit de la Norvège, il s'agit de l'Islande et il s'agit de la Suisse. Donc ils n'ont pas voulu rentrer dans l'Union européenne, mais en revanche, ils font partie de l'espace de libre-échange européen. Puis nous allons faire apparaître, toujours dans ces frontières à géométrie variable, puisqu'on voit que les pays font partie de choses très différentes, par un figuré linéaire. Donc on prend plutôt un feutre assez épais pour qu'on le voit. Un figuré linéaire pour montrer les limites de l'espace de l'espace Schengen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis tout ceci et puis je mets des H de trop. Voilà. Les limites de l'espace Schengen. Alors, ces limites de l'espace Schengen, on essaye de ne pas se tromper. Ils font bien sûr tout le tour ici de la mer du Nord. L'Islande, faisant partie de la UE, rentre dans l'espace Schengen. En revanche, eh bien, du coup, effectivement, là, c'est un petit peu plus compliqué maintenant par rapport à la Grande-Bretagne. Donc, on va le laisser comme ça. L'Irlande n'en fait pas partie. Puisque vous savez que l'Angleterre, tout n'est pas toujours encore fixé. Ici, on devrait mettre normalement les Baléares, les Canaries, mais elles n'apparaissent pas sur ma carte. Ensuite, on fait le tour ici, bien sûr. On englobe l'île de Malte. Hop, Chypre n'en fait pas partie. Zut, la Crète, j'ai oublié de la mettre. Donc là, la Crète, on la met dedans, normalement. Moi, j'ai oublié. Ensuite, on passe ici. La Grèce fait bien entendu partie de l'espace Schengen. Puis, alors, je reviens sur la Norvège, c'est peut-être plus facile. On va longer les côtes de la Finlande. Ici, des côtes de la Finlande, on va englober les 3 pays baltes. Donc, la Lettonie, l'Estonie, enfin, dans le sens Estonie, Lettonie, Lituanie. La Biélorussie, elle n'en fait pas partie. On passe le long des frontières de la Pologne. On passe le long des frontières de la Slovaquie. Puis, ici, entre la Hongrie et la Roumanie, et là, entre la Slovénie et la Croatie. Voilà. Donc, on peut rejoindre. Après, si on veut, on peut rejoindre comme ça, mais comme eux, ils en sont exclus, voilà, on va le faire apparaître tel quel. Très bien, voilà nos limites de l'espace Schengen. Alors, nous allons montrer ensuite, dans un grand 2, comment est-ce que les frontières connaissent un renforcement. Renforcement
des frontières extérieures. Toujours un effort de présentation. On souligne son titre. Nous allons déjà faire apparaître des flux d'immigration. Alors, on change complètement de couleur, on est en train de parler d'hommes. Comme ce sont des flux, on est dans l'obligation de prendre des flèches. Donc, je prends par exemple un marron. Alors, d'où viennent ces flux d'immigration? Bien sûr, ils viennent d'Afrique. Donc, on peut les faire passer par là. On peut les faire aussi passer, bien entendu, par les îles ici, que ce soit par la Sicile, par les petites îles autour de la Sicile. On fait apparaître, bien sûr, parce que ça devient de plus en plus important, les flux qui viennent d'Asie, du Proche-Orient, en passant par le sud de la péninsule balkanique. Et puis on peut faire passer quand même aussi un flux, voilà, qui vient d'Europe de l'Est. On a fait apparaître, voilà, nos flux d'immigration. Alors, à cause de ces flux d'immigration, du coup, il y a un certain nombre de frontières qui sont barriérisées. Ça apparaît avec vos clôtures et barrières anti-migrants sur votre carte, page 186. Alors, ces frontières barriérisées, on les trouve où? On les trouve essentiellement sur toutes les petites îles ici. Les petites îles grecques sur lesquelles, justement, arrivent les migrants qui viennent du Proche-Orient. On les trouve bien entendu un petit peu... non, pardon, qu'est-ce que je raconte là? On les trouve ici. Je passais directement, moi, là, à l'étape suivante. Voilà, on les trouve là, entre la Slovénie, voilà, et la Croatie. C'est essentiellement à cet endroit-là, voilà, qu'on va pouvoir retrouver, un petit peu, bien entendu, là aussi, hein, entre la Turquie et le reste de la péninsule balkanique, puisque vous savez que la Turquie a un petit morceau ici. Hein, vous n'oubliez pas ce petit morceau-là, de l'autre côté du détroit du Bosphore et des Dardanelles, c'est aussi la Turquie. Donc ça, ce sont les frontières barriérisées. Barriérisées, soit barriérisées, ou je ne vais pas y arriver, soit par des clôtures, soit par des barrages, bref, des contrôles. Ensuite, on peut faire apparaître, peut-être par des petits figurés, des limites, si vous voulez, ou par des petits points. Voilà, joli. On peut faire apparaître les zones de surveillance de l'agence Frontex, dont vous avez entendu parler du coup, si vous avez fait le travail que je vous ai proposé pour aujourd'hui. Donc, ces zones de surveillance de l'agence Frontex, eh ben, ce sont les zones où il y a le plus de flux. Voilà, donc c'est entre l'Espagne et l'Afrique. On essaye de faire ces petits points un petit peu réguliers. C'est ici au sud des Baléares. C'est ici, bien entendu, au sud de la Sardaigne, au sud de la Sicile, avec les îles de Lampedusa, etc. C'est bien entendu toute la zone ici de la mer Égée, avec la surveillance étroite de toutes les petites îles sur lesquelles arrivent les migrants. Voilà pour notre agence Frontex. Nous allons faire apparaître aussi, et on reprend un figuré de surface. Donc figuré de surface, ça veut dire coloriage. Donc ça veut dire une petite zone. Et on va changer complètement de couleur, puisqu'on n'a plus rien à voir avec, entre guillemets, l'UE. Il s'agit des pays qui sont associés à la gestion des frontières. À la gestion. Je vais trop vite. Des frontières de l'UE, c'est-à-dire des pays qui ont effectivement un contrat avec une association, avec l'Union européenne pour essayer de contrôler, de surveiller les migrants sur leur propre espace qui voudraient partir et traverser jusque vers l'UE. Donc ces pays, eh bien, il s'agit de tous les pays ici du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie,
la Tunisie. Là, on a aussi la Libye, l'Égypte que je ne peux pas faire apparaître, bien entendu. On a la Turquie, on a la Syrie et on a le Liban. Et entre les deux, on aurait la Jordanie, on aurait Israël, voilà, qu'on ne peut pas faire apparaître là non plus. Puis, pour finir, encore une dernière petite chose, on va mettre un figuré ponctuel. Donc pour ce figuré ponctuel, on va utiliser encore une autre couleur. Donc là, moi je vais utiliser du noir. On va faire un petit triangle. Non, je n'utiliserai pas du noir puisque mon noir est mort. Donc je vais utiliser, si je vais prendre mon feutre. Voilà, un tout petit triangle noir. Alors, qu'est-ce que je fais apparaître avec le petit triangle noir? Eh bien, je vais faire apparaître les aéroports. Comme par exemple celui d'Orly. On va pas tous les mettre, hein, mais ce que je veux, c'est que vous compreniez le fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on met les aéroports? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Parce qu'en fait, les aéroports représentent des frontières extérieures, mais qui sont des points d'entrée à l'intérieur de l'espace Schengen, à l'intérieur des pays, et donc qui sont sous contrôle. Et en fait, on se retrouve à avoir, par exemple, à Orly, à l'intérieur de l'aéroport d'Orly, des zones qui sont des zones frontières et dans lesquelles on va retrouver la douane, on va retrouver les mêmes contrôles que ce qu'on aurait ici. Voilà pour l'instant ce que je veux qu'on mette, on en rajoutera un petit peu la prochaine fois. Alors juste pour commencer à vous dire, mais vous ne le faites peut-être pas tout de suite, vous colorierez tous les pays que l'on vient de faire apparaître et ensuite, quand on aura fini la carte, parce que ça on le fait à la fin, on écrira le nom de tous ces pays. Voilà ce que je vous laisse faire pour l'instant. Enfin, ce que vous